La Cour constitutionnelle vient de se prononcer par rapport à la requête des 35 députés de la majorité parlementaire en date du 6 mai 2014, la substance de l'arrêt rendu public ce matin dans ce journal. Le Niger se joint à la communauté internationale pour célébrer demain 17 mai 2014 la journée mondiale des télécommunications. Dans ce journal, le message du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Renforcement du parc auto du ministère de la Santé publique, Gavi Alliance vient en appui avec un important lot de matériel roulant réceptionné ce matin par le ministre en charge de la Santé. Messieurs, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce vendredi 16 mai 2014 à destination de Paris en France, où il prendra part au sommet de l'Élysée sur la sécurité au Sahel. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de M. Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Omar Hamidou Tchana, ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, Seydou Sidibé, ministre directeur du cabinet du président de la République, Garidjo Mahamadou, ministre de la Défense nationale, et Abdrahmane Mayaki, ambassadeur du Niger à Paris. Suite à sa saisine par un groupe de députés de la majorité par rapport à l'interprétation de l'arrêt du 2 mai 2014 et une requête en date du 6 mai 2014, la Cour constitutionnelle vient de rendre public un arrêt, la substance avec Moussa Hamani. Oui, à l'issue de l'examen en la forme et dans le fond de la requête des 35 députés de la majorité et par tous les motifs pris en considération, la Cour déclare irrecevable la requête en intervention du président de l'Assemblée nationale, dit qu'en procédant pas à l'élection des 2 membres du bureau restant, après notification de l'arrêt par la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, qui a la haute direction des débats de l'Assemblée nationale, dont il est la plus haute autorité en vertu de l'article 19 du règlement intérieur, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour constitutionnelle et par voie de conséquence a violé la Constitution. Dit que les présidents des groupes parlementaires concernés par les 2 postes qui sont chargés de déposer les candidatures conformément à l'article 13 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'ont toujours rien entrepris dans le sens de se conformer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle et par conséquent ont violé les articles 117 alinéa 2 et 134 alinéa 1 de la Constitution. Dit que les articles 120 alinéa 1 et 126 alinéa 1 et 2 de la Constitution confèrent à la Cour constitutionnelle un rôle de régulation du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Qu'à ce titre, elle est fondée à prendre toute décision tendant à prévenir toute paralysie du fonctionnement des institutions de la République.
dit que le président de l'Assemblée nationale est tenu de convoquer l'Assemblée pour la reprise des travaux et poursuivre sans discontinuer l'élection des 2 membres du bureau restant des notifications du présent arrêt. Dit qu'en cas de refus d'obtempérer immédiatement à l'arrêt de la Cour constatant la violation de la Constitution et de poursuite du blocage dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, il sera procédé à la mise en œuvre des dispositions de l'article 89, alinéa 6 de la Constitution relatif à la vacance de la présidence de l'Assemblée nationale et que, dans ce cas, les membres du bureau élus continuent l'élection des membres manquants en vertu du principe de continuité du service public. Dit que tout refus persistant de la part des présidents des groupes parlementaires concernés de déposer des candidatures aux postes vacants est considéré comme une renonciation temporaire à leur droit d'occuper les postes qui leur reviennent à l'article 89, alinéa 1 de la Constitution, que par conséquent, les autres membres du bureau élus doivent assurer le fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale. Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au journal officiel de la République du Niger. Et pour en savoir plus sur cet arrêt de la Cour constitutionnelle, nos reporters se sont entretenus avec Souli Abdraman, ancien procureur près la Cour suprême et ancien ministre de la Justice. Selon lui, la crise qu'a connue l'Assemblée nationale est à partir de cet arrêt terminé, les partis concernés doivent se soumettre à cette décision par respect à la justice nigérienne. L'arrêt dit que les groupes parlementaires doivent déposer les candidatures pour que les élections se poursuivent. Et il demande au président de l'Assemblée de prendre des dispositions pour parachever l'élection des membres du bureau, faute de quoi sera mis en œuvre le processus pour constater la vacance du poste de président de l'Assemblée. Grosso modo, c'est ça. En fait, cet arrêt est une réponse à la non-observation de l'arrêt du 2 mai. Le premier qui a été rendu là, où on disait que le bureau n'était pas complet, il ne pouvait pas opérer, il fallait le compléter. On disait ensuite que le président de l'Assemblée doit prendre disposition en raison de sa mission pour parachever l'élection. Et de l'autre côté, on disait que le fait de faire acte de candidature au poste de différents bureaux est libre. Tout candidat peut se présenter. Tous ceux qui sont du groupe pour lequel on est en train de faire l'élection du bureau peuvent se présenter. Qu'on n'a pas le droit d'en écarter certains. Et le faire, c'est ne pas observer les dispositions de l'article 14 du règlement intérieur. C'est là même auquel s'est accroché le président dès le début pour dire qu'il ne veut pas le violer. Or, l'article 14 du règlement intérieur, en le lisant jusqu'au bout, on se rend compte qu'il y a plus d'une candidature. Donc, le 13 du règlement intérieur dit que les candidatures sont déposées 30 minutes avant l'ouverture du scrutin. Mais c'est depuis là-bas qu'on a raté le coche. Il fallait un consensus vrai, ou alors il fallait plus d'un candidat. Tous ceux qui font acte de candidature, on les laisse se présenter. C'est ça que dit l'arrêt. Donc le dernier là, c'est une injonction en fait. On fait injonction au président du groupe concerné et au président de l'Assemblée nationale en direction des présidents du groupe parlementaire, des 2 groupes là qui sont concernés. On leur dit de déposer les candidatures, de recevoir toutes les candidatures qui sont déclarées
et de déposer ça entre les mains du président. Et lui, il n'a qu'à faire le nécessaire donc pour élire, compléter le bureau. Et s'ils ne le font pas, les présidents du groupe, ça équivaut à une renonciation de leur part de postes qui leur reviennent au sein du bureau de l'Assemblée. C'est ça qu'il dit l'arrêt. Et en direction de l'Assemblée nationale, l'arrêt dit qu'il doit prendre des dispositions pour ne plus bloquer le travail de l'Assemblée nationale, pour continuer le processus et élire les membres du bureau restants. S'il ne le fait pas, donc le bureau tel qu'il est là peut continuer à prendre la suite en vertu du principe de la continuité des pouvoirs publics. Autrement dit que lui, donc, on le met sur la touche et le bureau, quand même, continue pour terminer le travail, se compléter et afin que l'Assemblée reprenne son travail. Si le premier arrêt, celui du 2 mai, là, avait été appliqué convenablement, il n'aurait pas dû intervenir. C'est celui d'hier là. Tout le blocage venait du fait que les gens se sont arc-boutés. L'opposition a dit non, nous on ne veut pas violer l'article 14 du règlement intérieur, parce qu'il y a un article 13 au-dessus qui dit que les candidatures sont déposées 30 minutes avant l'ouverture du scrutin. Et maintenant, l'article 14, lui, dit comment se déroule le vote. Premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Bon. Et dans l'arrêt du 2 mai, la Cour a rappelé que les candidatures sont plurielles. S'il n'y a pas de consensus, donc tous ceux qui font acte de candidature, il faut les laisser se présenter. Ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ont commencé avec un candidat. Ils ne l'ont pas fait, et ça, la Cour leur a dit, ce n'est pas faire une saine application de l'article 14, qui parle de premier, deuxième, troisième, jusqu'au quatrième tour là. Et ensuite, donc, elle a dit, il faut que le président de l'Assemblée prenne ses dispositions pour qu'on élise les membres du bureau restant. Ils n'ont pas fait, et l'arrêt d'hier, c'est une réplique à la non-observation de cet arrêt. Et je vous dis que, pour moi, je vois là une double injonction. Une en direction des présidents de groupe qui sont concernés, qui doivent s'entendre pour recueillir toutes les candidatures ou constater par procès verbal qu'il n'y a qu'une candidature. À ce moment, on va avec une candidature. L'autre injonction, c'est en direction du président de l'Assemblée qui doit poursuivre l'élection et compléter, afin que le bureau soit complété. Faute de quoi, bon, il sait ce qu'il attend, a dit la Cour. Elle n'a pas dit ça en ces termes, mais elle a dit va être mis en jeu le processus pour constater la vacance du poste du président de l'Assemblée nationale. Et dans cette hypothèse, donc, le bureau, bien que la Cour ait dit qu'il n'est pas complet, il va continuer pour terminer donc le travail que le président défaillant n'a pas fait. Puisque s'il continue à bloquer, donc on va faire ça lui, en fait, c'est ce que ça veut dire. Mais la crise est résolue. Je vous dis, dès le premier jour, c'était le 17 qu'ils ont commencé, le 17 avril, si de part et d'autre les gens étaient vigilants et sincères, quels que soient les débats qu'ils devaient faire, dans la même journée, ils devaient régler ça. Parce que c'est clair. Les dispositions que certains disent ne pas vouloir violer disent le contraire de ce qu'ils affirment. Et c'est écrit dans le texte. Je vous demanderai d'aller voir le règlement intérieur de l'Assemblée, de lire l'article 14. Vous verrez qu'il est question de plus d'un candidat. Et comment? Parce qu'il y a un seul candidat, vous dites que vous ne pouvez pas accepter d'autres candidatures.
Si chemin faisant, on se rend compte qu'on n'a pas eu les majorités suffisantes en haut pour avoir un élu, on arrive à un moment où il apparaît qu'il y a plus d'un candidat, mais il ne sort pas de terre, ce candidat-là. Ça veut dire que c'est dès au départ qu'il fallait la pluralité des candidatures, sauf le dit consensus, où tout le monde est d'accord, il n'y a qu'un seul candidat. Ce qui n'était pas le cas. Maintenant, la question doit être considérée comme réglée, parce qu'ils ne peuvent pas renouveler leur désobéissance à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est le deuxième qui leur dit voilà comment on fait. Et il était clair, même si les gens disaient qu'on n'a pas compris ce qu'ils veulent dire, ils ont compris. Ils ne peuvent pas ne pas comprendre que, premièrement, l'opposition a droit à un poste au sein du bureau. Ça, ils l'ont compris puisqu'ils ont présenté un candidat. Mais ils ne peuvent pas ne pas comprendre qu'il y a plus d'un candidat, que les autres candidats peuvent se présenter. L'article 14 du règlement intérieur le dit, l'arrêt l'a dit. Bon, celui qui est tombé hier là maintenant, bon, c'est en réaction parce que cet arrêt qui a clarifié la chose et qu'on a banalisé n'a pas été respecté. Et la Cour a dit dans son dernier arrêt là que l'Assemblée n'a pas respecté le principe de l'autorité de la chose jugée. Elle a ajouté en matière constitutionnelle, mais toutes les décisions de justice, c'est ça. Il y a une autorité qui leur est attachée. Une fois que c'est jugé pour le même objet, la même cause, entre les mêmes parties, et c'est devenu définitif, on n'y touche plus. On est obligé ou d'exécuter ou de faire un arrangement entre parties, une transaction. Mais ça, la justice n'est pas concernée par ça. L'autorité qui est attachée aux décisions de la Cour constitutionnelle, c'est automatique puisqu'il n'y a pas de voie de recours. Donc dès que ça tombe, c'est définitif. On ne va pas plus loin. Donc il faut exécuter. Maintenant, ils ne peuvent pas continuer à simuler une autre pseudo-crise. C'est terminé. C'est terminé maintenant. L'arrêt est clair. Il faut simplement recueillir les candidatures, les présidents de groupe recueillent les candidatures après s'être concertés, ou la candidature s'il y en a une seule, constater qu'il n'y a que celle-là, déposer entre les mains du président de l'Assemblée, qui convoque maintenant la plénière pour procéder au scrutin, pour élire les membres du bureau qui restent, qui ne sont pas encore élus. C'est tout. Le premier arrêt dont on a dit qu'il n'était pas clair, il était clair comme de l'eau de roche. Je vous ai rappelé ce qu'il a dit. Il a donné en partie raison à l'opposition et en partie à la majorité. Mais au finish, c'est la majorité qui a gagné, puisqu'on a dit qu'il y a pluralité de candidatures. Ça, l'arrêt l'a dit. Il a rappelé même des pactes, un pacte international sur les droits politiques et économiques de 1966, que tout celui qui veut faire acte de candidature, on le laisse faire acte de candidature s'il remplit les conditions, puisqu'il y a des conditions dans toutes ces choses-là. Donc, ils ont dit qu'ils n'ont pas compris ça. Ils ont compris, ils n'ont pas voulu comprendre. L'arrêt a dit qu'il faut faire des élections avec tous les candidats potentiels, tous les candidats qui se déclarent. Bon, ça, c'est pas compréhensible au niveau des députés. Et donc, ça, c'est clair. Il a dit aussi que le bureau, tel qu'il était là, à 11, n'était pas opérationnel. Et ça, c'est pour répondre à une objection, à une autre question du requérant, qui était la majorité, qui disait que si la Ham continue et ils vont convoquer l'Assemblée, ils vont continuer pour faire les élections. La Cour leur a dit que ce n'est pas faisable. Ça, c'est très clair. Ça, ils ont compris, mais ils n'ont pas compris la suite. Ils n'ont pas voulu comprendre la suite. Et la suite est tout aussi claire. Il faut plusieurs candidatures, faire les élections, et puis
l'Assemblée se remet au travail. Et le dernier, là, lui, c'est des menaces qu'il peut faire. Il faut faire ceci ou il y a cela. Les présidents des bureaux, des groupes parlementaires sont sommés de présenter leur candidature après s'être concertés entre eux là-bas, faute de quoi ils sont considérés comme avoir renoncé à leur poste, au poste qui leur revient en tant qu'opposition. Ça, c'est l'arrêt qui le dit. Et ça, je crois que c'est clair. Maintenant, s'ils ne présentent pas les candidats, ils ont renoncé donc à leur poste. Et l'arrêt dit aussi, Ham doit prendre des dispositions pour continuer l'élection, pour la désignation des membres du bureau restant, dans l'optique de ce que le premier arrêt a dit. Parce que celui-là n'a pas dit comment il faut faire maintenant, il a dit simplement faites. Il a rappelé ce qui devait être fait après le premier arrêt. La loi dit que les décisions ne peuvent être critiquées que dans les formes prévues par la loi. Bon, c'est au niveau de ces formes-là qu'on peut discuter. J'ai entendu quelqu'un qu'on a interpellé, je crois que c'est avant-hier, qui dit que la loi n'a pas dit qu'ils n'ont pas le droit de critiquer. Mais il ne s'agit pas de critiquer à tort et à travers. Dire que la décision est mal rendue sans donner des arguments juridiques valables, ça ne tient pas, ce n'est pas un commentaire ça. Parce que les commentaires qu'on fait, c'est des commentaires techniques. Les commentaires techniques. Et ne pas balancer des mots en l'air pour discréditer quelque chose alors qu'on ne maîtrise pas la matière. Hein? Les commentateurs amateurs là, ils croient qu'ils sont dans la bonne direction, ils disent des choses qui feraient, bon, je ne dirais pas rougir, parce que chez nous on est noir, c'est difficile de rougir, mais qui mettent mal à l'aise ceux qui sont initiés, ceux qui connaissent la matière, qui entendent certaines énormités qui sont racontées sur le compte de la justice. On peut toujours souhaiter que les gens aient un minimum de respect pour leur justice. C'est une justice déléguée, c'est la justice du peuple. Et elle est rendue au nom du peuple, dans le respect des lois et règlements et dans le respect des droits de chaque citoyen. Donc il faut qu'ils aient un minimum de respect pour cette décision quand elle tombe. Les gens sont des mauvais perdants. Dès qu'il y a un litige, une contestation, dès qu'ils perdent, ils se mettent à crier qu'il n'y a pas de justice. Et s'ils ont raison, ils se mettent à crier heureusement qu'il y a une justice. Et l'autre partie crie le contraire, il n'y a pas de justice. Ça ne peut pas aller comme ça. En justice, quand il y a un contentieux, c'est difficile que tout le monde gagne. Du fait même qu'il y a contestation, forcément, il y a des avis divergents. Mais il faut être beau joueur. Quand on perd, on perd. Et puis, suite donc à cet arrêt, un communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale, suite à l'arrêt numéro 006 du 15 mai 2014, le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, Monsieur et Mesdames, les députés que les travaux de l'Assemblée nationale en séance plénière reprendront le samedi 17 mai 2014, c'est-à-dire demain à partir de 10h au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec à l'ordre du jour la poursuite de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale autre que le président. Signé le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Issa Kanga. Suite de cette édition, la Cour des comptes a rencontré ce jour les partis politiques relativement à l'adoption d'un canevas de présentation des comptes annuels de ces partis politiques. C'est le premier président de la Cour des comptes qui a présidé cette rencontre en présence du secrétaire permanent du CNDP. Nous y reviendrons
dans nos prochaines éditions. Fin hier à Maradi des travaux de la conférence des cadres de l'administration territoriale. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Hassoumi Massaoudou. Au terme de ces travaux qui ont duré 4 jours, les cadres de l'administration territoriale ont formulé plusieurs recommandations et motions spéciales dont voici la teneur. De l'administration territoriale tenue du 12 au 15 mai 2014 à l'amphithéâtre de l'université d'Andiko Dankulodo de Maradi, considérant la nécessaire mutation qu'implique la renaissance ainsi que les missions dévolues au cadre de l'administration territoriale, considérant les différentes thématiques développées au cours de cette conférence et la clarté des échanges, vu la nécessité de trouver des solutions urgentes à tous les problèmes débattus, recommande au gouvernement d'organiser un forum national sur la problématique de la gestion foncière, au Haut Commissariat à l'initiative 3N, de mobiliser tous les acteurs pour la pratique de l'irrigation, d'accélérer la mise en place des mécanismes de transformation et d'écoulement des produits agricoles, d'accélérer le rythme de construction des ouvrages hydro-agricoles, d'accélérer la mise en place des maisons des paysans dans toutes les communes, au dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires, de supprimer le ciblage au sein des villages classés déficitaires lors des opérations de vente à prix modéré des céréales. Au ministère en charge des mines, en charge du pétrole et en charge de l'équipement, de faire respecter les cahiers des charges des études d'impact environnemental dans le cadre des réalisations des infrastructures, l'exploitation minière et pétrolière et des carrières. Au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, d'accélérer l'adoption des textes législatifs et réglementaires modificatifs relatifs à la chefferie traditionnelle, d'élaborer et mettre en œuvre un plan urgent et spécifique de formation des cadres de commandement en fonction, de procéder à la délimitation des communes, notamment dans les zones nord du pays, de veiller à la poursuite de la sensibilisation des populations sur la sécurité et la vulgarisation des lois et règlements en vigueur, d'engager les cadres de commandement, les maires, les chefs traditionnels dans la sensibilisation des populations sur les méfaits de la consommation des stupéfiants et la dénonciation des trafiquants. Au ministère des Finances, de réviser à la hausse la quote-part des impôts et taxes rétrocédés au profit des collectivités territoriales, d'assurer l'approvisionnement régulier des trésoreries régionales déficitaires et d'accélérer le processus de déconcentration des services du ministère des Finances au niveau de tous les départements. Au ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, d'appuyer les régions collectivités territoriales dans la recherche et la mobilisation des ressources complémentaires à l'élaboration des plans de développement régionaux.